Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Dr Anouar Cherkaoui, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Mesdames, quels sont les examens radiologiques les plus utiles pour vous ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, 8 mars 2023, l'ODJ a demandé au Dr Bounir Boumehdi, médecin radiologue, quels sont les principaux examens radiologiques dont doit bénéficier une femme durant sa vie. Dr Bounir Boumehdi explique ainsi. L'imagerie médicale de la femme regroupe différentes techniques de radiologie médicale s'appuyant sur des ultrasons, des rayons X ou encore des champs magnétiques. Parmi les principaux examens d'imagerie médicale figurent l'échographie gynécologique, l'échographie étudiant la cavité utérine, l'échographie obstétricale en cas de grossesse, la mammographie, l'ostéodensitométrie et l'IRM mammaire et pelvienne. Ces différents exemples radiologiques peuvent être prescrits par le médecin généraliste ou par le médecin gynécologue obstétricien pour suivre la grossesse, notamment l'échographie obstétricale du 1er, 2D et 3e trimestre. Puis, il y a l'échographie endovaginale ou échographie pelvienne pour dépister les pathologies favorisées par la ménopause, avec des examens de sénologie, par exemple une mammographie, une hystérosonographie, ou encore une ostéodensitométrie, pour diagnostiquer l'ostéoporose, qui augmente avec l'âge. De même, pour diagnostiquer diverses pathologies de la femme, principalement le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, de l'endométriose, de l'infertilité, on distingue aussi la sénologie interventionnelle, qui regroupe divers actes et examens du sein réalisés sous contrôle radiologique. Ils comprennent essentiellement des ponctions, prélèvement de liquide à l'aide d'une aiguille très fine, et des biopsies, prélèvement d'un petit fragment de tissu organique, pour diagnostiquer le cancer du sein, ou identifier des tumeurs bénignes comme des kystes. À noter que si les ponctions ne demandent pas toujours une anesthésie, les biopsies mammaires se déroulent en revanche sous anesthésie locale. On a recours à la mammographie pour diagnostiquer la cause d'un symptôme suspect tel une boule dans le sein, un aspect anormal de la peau, ou un écoulement au niveau d'un mamelon. Dr Bounir Boumehdi mentionne que il faut avoir à l'esprit que dans le cadre du dépistage du cancer du sein, à des stades très précoces, la femme peut faire une mammographie, même en l'absence de tout symptôme. Avant l'examen, il ne faut rien appliquer sur les seins et les aisselles tel un déodorant ou un parfum. Il est également essentiel de signaler toute grossesse en cours ou grossesse potentielle à l'équipe de radiologie. La mammographie se déroule torse nu, l'un après l'autre, chaque sein est comprimé brièvement entre deux plaques de verre, afin d'obtenir des images sous différents angles. Il ne faut pas respirer durant les clichés. La mammographie peut révéler des lésions bénignes, dont certaines nécessitent une surveillance. Devant des signes évocateurs de malignité à la mammographie, le médecin radiologue aura recours à des examens plus pointus. Dr Bounir Boumehdi précise ainsi. Avec l'avancement dans l'âge et la survenue de la ménopause, la femme est exposée à l'ostéoporose. Un examen est très utile, l'ostéodensitométrie ou densitométrie osseuse est l'examen de référence pour diagnostiquer l'ostéoporose, une maladie caractérisée par une diminution de la densité osseuse avec un risque accru de fracture. Il convient d'identifier cette maladie le plus vite possible pour proposer un traitement adapté. C'est pourquoi cet examen est surtout prescrit chez les femmes ménopausées présentant des facteurs de risque d'ostéoporose comme une ménopause précoce avant 40 ans, un traitement par corticoïdes de plus de 3 mois, un indice de masse corporelle IMC inférieur à 19 ainsi que des antécédents de fractures sans traumatisme important. Cependant, l'ostéodensitométrie est contre-indiquée chez les femmes enceintes. Hormis ce point, cet examen ne nécessite aucune précaution particulière. Il suffit d'ôter les vêtements comportant des éléments métalliques, de s'allonger sur la table d'examen, et de rester immobile pendant que l'appareil passe au-dessus de la table. Le tout dure rarement plus de 15 à 20 minutes. Dr Bounir Boumehdi conclut sa réponse ainsi. En règle générale, les mesures sont surtout effectuées au niveau du fémur et des vertèbres lombaires, ces zones étant particulièrement prédisposées aux fractures. Bonne journée internationale, mesdames, préservez votre capital santé par des contrôles sanitaires et radiologiques réguliers.
Rédigé par Dr Anouar Cherkaoui et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigi Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.